Combien coûte la chouquette? Comment ça, la chouquette, elle coûte 5 centimes? Attendez, stop, on va se calme. Salut les clips, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve avec un sujet beaucoup plus chill que la semaine dernière. On va pouvoir jouer ensemble, on va pouvoir rigoler ensemble parce que, figurez-vous, mes amis, que cette semaine est sorti le quiz de culture générale qu'ont les Miss France avant leurs élections. Que ça rentre dans leurs notes, etc. Patati patata. Je ne suis pas vraiment au courant d'à quel point les notes comptent pour la célébration de Miss France. Mais tous les ans, je le fais. L'année dernière, il me semble qu'on l'avait déjà fait ensemble. Et cette année, on est reparti. Je vous mets en description le lien du site sur lequel j'ai trouvé qui s'appelle ladépêche.fr. Je ne sais pas trop d'où vient ce site et ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai vérifié, c'est bien celui de 2024 et on va pouvoir commencer ensemble. En règle générale, j'ai une bonne culture générale et à chaque fois qu'on parle d'un truc en société, j'arrive à peu près à me dépatouiller. Mais en tout cas, les quiz Miss France, j'ai jamais vraiment la bonne réponse et les bons trucs. Donc là, on va voir. Et on commence tout de suite avec la première question. Normalement, c'est par catégorie. Là, je pense que ça doit être géographie ou politique, puisque la première question est quel pays a intégré la zone euro cette année entre la Croatie, le Monténégro et l'Ukraine? De mémoire, la Croatie et l'Ukraine y étaient déjà, donc je vais choisir le Monténégro. Ah, donc j'ai les réponses en même temps, il va falloir qu'on calcule. C'était la Croatie. Super. Ensuite, nous avons dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud, l'Australie ou l'Argentine? J'aurais dit comme ça Afrique du Sud, à tout moment je deviens célibataire, c'est l'Australie bien évidemment. On commence très très bien ce quiz, on commence super bien ce quiz. Ensuite nous avons la prochaine question qui est quel prix Nobel les deux Français Anne Lhuillier et Pierre Angostigny ont reçu cette année? Est-ce que c'est économie, médecine ou physique? Je n'ai pas la réponse. Médecine, physique. Franchement, tout Miss France ici. Troisième, quatrième, je sais plus à quelle question on a. De toute façon, vous aurez des indications sur le côté si je me chauffe au montage. Normalement, je tourne ça assez tôt avant lundi. Donc, normalement, on peut faire un truc cool. L'année 2004 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l'ambassadrice du relais de la flamme olympique à côté de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx? Est-ce que c'est Iris Mittenard? Est-ce que c'est Marlene Lorphin? Ou est-ce que c'est Amandine Petit? Alors, j'aurais tendance à dire Amandine Petit ou Iris Mittenard. Vous allez voir que c'est Marlene Lorphin. Iris Mittenard, en vrai, elle est engagée en sport auto un peu. Elle était représentante de Landros Trophy l'année dernière. Mais c'est parce qu'il y a son chum qui est pilote. Donc on va dire Iris Mittenard. C'était Marlene Lorphin. Il faut que je fasse ça. On va faire à l'inverse de ce qu'on pense. Hein. Ok, quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023? Est-ce que c'est Emmanuelle Béard? Est-ce que c'est Fanny Ardant? Est-ce que c'est Catherine Deneuve? C'est Catherine. C'est la catoche. C'est la catoche. Là, on l'a. Heureusement que j'ai la question cinéma, sinon il faut que je remette toute ma carrière en place. Hein. Ensuite, quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée meilleure pâtissière du monde, prix décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers en octobre dernier? Est-ce que c'est Nina Métayer? Est-ce que c'est Rogidia? Ou est-ce que c'est Jessica Préalpato? C'est Nina Métayer. Ça, je le sais. Ça, je l'ai. Bingo, bingo. Est-ce que c'est parce que je regarde le pâtissier toutes les semaines? La réponse est oui. Ensuite, petite question éco-droit. Dans quelle ville se déroulera la COP28 qui débutera le 30 novembre prochain? C'est Dubaï, Doha ou Riyad? Est-ce que c'est une question piège? Est-ce que c'est Riyad? On va mettre Dubaï quand même. C'est Dubaï. Bien, bien, très bien, je suis contente. Combien y a-t-il de restaurants étoilés en Côte d'Or en 2023? 5, 10 ou 15? Alors ça, c'est une question, tout le monde est au courant. Jouez avec moi, mettez-moi combien de réponses vous avez eu dans les commentaires parce que moi je me sens nulle, on va mettre 10 au milieu. Eh bien, c'était 15. Ok, quelle est la capitale du Brésil? C'est Brasilia, Rio de Janeiro ou Sao Paulo? Et c'est Brasilia, ça c'est bon, je l'ai. Il manquerait plus que je n'ai pas les capitales. Qu'appelle-t-on le pays du soleil levant, la Corée du Sud, la Chine ou le Japon? C'est le Japon. Ça c'est bon, je l'ai. Qui est l'auteur de cette célèbre citation « Ne n'est pas femme, on le devient » Ah, c'est Madame Simone de Beauvoir. Si celle-là, en tant que féministe aguerrie, je ne l'ai pas. Franchement, je ne sais pas vraiment où on va. Quel célèbre duo de la chanson française a sorti un nouvel album en 2022 intitulé Les autres c'est nous? Vita et Slimane, les Brigitte et Big Flo et Oli. C'est Big Flo et Oli. Je pensais que c'était vraiment tout 2023 ou 2024, mais pas du tout. 2022. Enfin, c'est pas si vieux que ça, mais... Quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis? Le Golden Globes, le BAFTA ou les Grammy Awards? C'est les Grammy? Ouais, c'est ça, c'est les Grammy Awards. Quel artiste est l'auteur de cette célèbre affiche du Moulin Rouge? Picasso, Toulouse-Lautrec ou Manet? C'est un peu Manet, ça, dans les trains, non? Ah non, c'est Toulouse-Lautrec. Super. Franchement, Miss France au top ici, hein. Miss France au top du top. Combien estime-t-on le pourcentage d'eau douce sur Terre? 2, 5, 7, 5 ou 20? 2, 5? Ouais. Qu'est-ce qu'une plante endémique? Je reviens à la moitié de la question. Une espèce qui propage une maladie, une espèce qui se développe dans une région géographiquement limitée, une espèce implantée par l'homme hors de son territoire d'origine.
Endémique, pour moi, ça fait un peu pandémie, maladie. Donc, on va mettre une espèce qui pourrait être une maladie. C'était pas ça. C'était la géographiquement limitée. Lequel de ces déchets met le plus de temps à se décomposer dans la nature? Le chewing-gum, la bouteille en plastique ou le mégot de cigarette? Il me semble que c'est le chewing-gum, si je dis pas de bêtises. Et non, c'est la bouteille plastique. Super, super. Une immense nappe de déchets flotte dans l'océan Pacifique. On estime sa taille à une piscine olympique, 5 stades de foot ou 3 fois la France. C'est soit les 5 stades de foot, soit 3 fois la France. Mais on appelle ça le continent... on n'appelle pas ça le continent de plastique, donc je dirais 3 fois la France du coup. Ouais, c'est ça, 3 fois la France. Parmi ces propositions, lequel de ces animaux tue le plus d'hommes chaque année? L'hippopotame, le requin ou le lion? C'est l'hippopotame, hein? C'est ça? Ouais, c'est l'hippopotame. Miss car l'hippopotame. Attention, se méfier des hippopotames. Attention mes amis, méfiez-vous des hippopotames. Ne croisez pas les hippopotames dans la route. Dans le code de la route, est-il autorisé de téléphoner au volant de d'une oreillette? Je dirais non. C'était la bonne réponse. L'élection de Miss Univers a eu lieu au Salvador. Si vous allez à la plage dans ce pays, dans quel océan vous baignerez-vous? Pacifique, Atlantique ou Indien? Je ne sais pas placer le Salvador sur une carte. Allez, l'océan Indien? Ah non, c'est l'océan Pacifique. Vraiment pas une Miss France. J'ai que le... J'ai même pas la taille pour être Miss France. J'ai même pas les connaissances. J'ai rien en fait. En fait, je suis tatouée, je suis percée. Je peux pas... Et mon côté féministe n'aime pas Miss France. Mais mon côté groupie adore Miss France. Donc je suis dans une... Mais je suis toujours dans un entre-deux. Quel événement a tout fêté le 6 mai de cette année au Royaume-Uni? Le couronnement du roi Charles III, la Coupe du Monde de rugby, la COP27. Le 6 mai, il n'y avait pas encore la Coupe du Monde de rugby. Charles III, il n'a pas été couronné cette année, c'est la COP27. Charles, il a été couronné cette année? Ok. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers êtres humains sur Terre. Quel événement marque la fin? La naissance de Jésus-Christ, l'invention de l'écriture ou la fondation de Rome? Je crois que c'est l'invention de l'écriture. Ouais, c'est ça. Quel personnage historique est à l'origine du Code civil? Louis XIV, Robespierre ou Napoléon? Je crois que c'est Napoléon. Oui, c'est ça. Normalement, l'histoire, c'est ma cam, hein, donc si on n'arrive pas à l'histoire. Dans quel moyen de transport a été signé l'armistice du 11 novembre 1918? Une voiture, un bateau, un train? C'est un train. C'est dans un train qu'elle a été signée cet armistice, entre Reims et Berlin, je crois. Mais je suis pas sûre que c'est Berlin. Mais c'est dans un train, ça je le sais. En 1965, quel droit des femmes ont-elles obtenu? Le suffrage universel direct, voter au suffrage universel direct, élire le président de la République, ouvrir un compte en banque sur l'adhésion de leur mari. 65, ça doit être le compte en banque. Oui, c'est ça. Oui, parce que le vote, c'est droit de vote en 44 et premier vote en 45. Vous voyez, l'histoire, c'est bon, hein, on peut y aller. Hein. Ok, sans transition, le 1er février 1954, alors qu'une vague de froid traverse la France, un homme lance un appel d'urgence sur les ondes et dans les journaux pour venir en aide aux sans-abri. Comment s'appelait-il? Jean XIII, Coluche ou l'abbé Pierre? C'est l'abbé Pierre, non? Ouais, c'est ça, c'est l'abbé Pierre. Ouf. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il disait homme français. Donc, quel pays ont une frontière commune avec la Guyane française? Oh là 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 là. Guyane et Venezuela. Bah, pourquoi remettre Guyane? Brésil et Suriname ou Venezuela et Brésil? Venezuela et Brésil? Non, c'est Brésil et Suriname. J'en avais un sur les trois. Un croissant et une chouquette coûtent 2,10 € au total. Le croissant coûte 2 € de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Eh ben 10 centimes. Ça me paraît logique. 5 centimes. Un croissant et une chouquette coûtent 2,10 € au total. Le croissant coûte 2 € de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Comment ça, la chouquette, elle coûte 5 centimes? Attendez, stop, on va se calme. 2,10 €, c'est le total. 2,10 €, c'est le croissant plus la chouquette. C'est au singulier, c'est une chouquette. 2,10 €. Si le croissant, il coûte 2 € de plus que la chouquette, elle coûte 10 centimes. C'est une chouquette et pas deux chouquettes. C'est bizarre ça. Va falloir avoir les réponses. Hein. Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom? À eux deux, ils ont 64 ans. Donc il y a 14, 16 ou 18 ans. 14, on va voir la calculatrice. 14 fois 3, ça fait 3 fois 4, 12. Ça fait 42. 42 et 14, ça fait pas 64. 16 fois 3, ça fait 6 fois 3, 18. 8 et 6... 18 ans en fait. Ah non, c'est 16 ans. Oh là! Si mon père tombe là-dessus, je crois qu'il me... Il a passé des heures à réviser des trucs de maths en vacances avec moi en Camargue. Je crois que si mon père se rend compte que j'arrive pas à faire ça, il me déshérite. Si un article valait initialement 15 € et il est soldé à moins 20%, son prix est de... Vous allez voir que ça, du coup, je vais y arriver. Et ben c'est 50%. 12,66. Ah non, c'est 12 €. Ok, bon, bah, je suis nulle en maths. Quelle est ma note moyenne? Si j'ai eu un 4, un 6... et un 9, un 4, un 6, un 9 et un 20 sur 20. Et ben ça fait 6 et 4, 10 et 9, 19 et 20, 49. 49 divisé par 4, 9,5? Non, 9,75, putain.
Compléter la suite numérique. Ça, je sais pas faire. Je n'ai jamais réussi à compléter une suite numérique de ma vie. 3, puis 13, puis 113, puis 3113. Et on va mettre celui du milieu par hasard parce que, voilà, c'était pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire les suites numériques. Dans un lac de nénuphar, comment ça pousse fait? Chaque jour, la superficie... Oh là là, mais c'est tous les problèmes que j'aime pas. Chaque jour, la superficie qu'il couvre double de taille. S'il a fallu 48 jours au nénuphar pour couvrir l'ensemble du lac, combien de jours a-t-il fallu pour couvrir la moitié? Eh ben, c'est hier. C'est 47. Si, ça c'est logique. Ça c'est logique. C'est de la logique, c'est pas des calculs. C'est bon. Votre médecin vous prescrit un cachet à prendre toutes les demi-heures. Combien de cachets vous faudra-t-il? Combien de temps faudra-t-il pour prendre 6 cachets? Bah, toutes les demi-heures, ça veut dire 3 heures. Comme 16h30. Ah bah oui, le premier. Oh non mais ça va vraiment pas. Hein. Vraiment, j'aurais dû faire cette vidéo un autre jour. Hein. Si R3J1, N6, D4, I5, A2 signifie jardin, C1, P5, R2, U4, E6, O3 signifie-t-il? Ça signifie croupe. Ça signifie groupe, pardon. C'est pas un G, c'est un C. Groupe. Quelles sont les 2 lettres qui complètent cette suite logique? 21 VN, puis 32 TX, plus 43 QS, puis 54, puis LO. C'est pas ça. Hein. Quelle est la solution de l'équation? Oh là 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 là, mais ça suffit, hein. Et je dois le poser, ça. J'ai pas le temps de le poser, on va mettre celui du milieu. Eh ben, c'est celui du milieu. Non, mais je travaille quand même. Je suis sur ma pause repas, là, quand même. Je suis quand même censée être en télétravail. Bon Dieu. Sur quelle main le penseur de Rodin appuie son menton? La droite, ça j'ai. Dans la suite de quel film mythique des années 80, Tom Cruise a-t-il repris son rôle de Pete Maverick et Mitchell en 2022? Et là, mon père me réhérite et c'est Top Gun. C'est son film préféré. Enfin, le 1 en tout cas. La suite, je ne sais pas s'il l'apprécie ou pas. Ok, en réponse... Oh, j'ai eu 20 sur 40. Oh non, c'est honteux. C'est honteux. Vraiment, je n'ai eu que 20 sur 40. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Je suis sûre qu'il n'était pas si dur que ça en plus cette année. Vous avez eu combien? Ça m'intéresse. Dites-moi que vous avez eu genre 20 aussi. Comme ça, je me sens moins seule. Et qu'il y avait des trucs que j'avais la réponse, vous ne l'aviez pas. Je me doute que vous avez des réponses sur des choses que je ne sais pas, puisque 20 questions ratées, c'est quand même vachement beaucoup. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un truc qui n'atteste pas de ma culture générale. Hein. On va parler d'un truc un peu plus sensible, mais un peu plus cool. Enfin, pas plus cool, mais sensible, mais cool. Enfin, vous avez compris. J'en perds mon latin. C'est... Ah non, c'est horrible. Je me sens vraiment débile. Je me sens vraiment teubée. Hein. Attends, j'ai fait un bac, je suis diplômée, je vais sur un bac plus 3. Enfin, On va aller au musée, on va aller se cultiver un petit peu parce que là, c'est vraiment pas fameux. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, l'équipe. Je vous aime. Et croyez-vous.